Ah, ngache. Fais gâter une pochon. Non, ngache à mon avant. Ah, tu es non menare. Non, voilà, maintenant classe sabana. Mais tu douguin carrément pochon, ne te ka fouiller famille là c'est ça. Yaro. Tu es essentiel te ka yé comment te ka fouiller basa. Man, mais fina essentiel ko essentiel nga galère. Aro don ne essentiel jaw ton ngile sa wakile. Ah, wakile. Wakile. Ah, ngache yere, no fouiller nga dima. Voilà, ko tu Mais oh. Est-ce que ni a commencé à ni essentiel à trop ni ce qu'on a commencé à essentiel remplacer. Tu as commencé à gagner. Non, ngache faut kunto bo. Faut yere le kunto bo ngache. Tu as la ni era commencé à en faji là, tu ni dugu jara ko o yela ma bidon na ko kenga moto ko na che. Wo kuma faut ki jole ne toi. Ah. Am da bolo la fou. Ah bon. Kalangala do na tola fle ne de. Est-ce qu'il y a une tour où il y a un non, son abs à faire. Allez, où le général. Comme quand on fait où là. Ah, où le général. Eh, les étudiants. Vous allez bien? Oui, on va bien. Ah, vous êtes à pied aujourd'hui? Exactement. Comme vous le savez déjà, la faute d'essence est devenue un handicap pour tout le monde. Justement, on parlait de ça. Ah bon? L'urine peut-elle remplacer l'essence? Quoi? Peut-on faire tourner un moteur avec de l'urine? Denis Keta, je suis avec Adama Koulibaly, Robert Damele et Moussa Diarra. Nous sommes étudiants en Master 2 en génie mécanique à l'École normale d'enseignement technique et professionnel, dit ENTP. Imaginez un instant que le carburant du futur ne sort pas du puits de pétrole, mais plutôt de nos toilettes. Cela paraît absurde. Pourtant, certains chercheurs étudient la possibilité de valoriser certains composants de l'urine pour produire de l'énergie. Alors, une question se pose. Peut-on réellement faire fonctionner le moteur avec de l'urine? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment fonctionne un moteur à explosion, pourquoi il a besoin d'un carburant spécifique et ce qu'il contient réellement de l'urine. À la fin, nous répondrons scientifiquement à cette question étonnante. Salut, j'espère que vous allez bien. Nous avons là un garage de véhicules poids lourds. Comme vous le voyez bien, nous avons aussi présent un moteur thermique. Maintenant, pour savoir si vraiment l'urine peut faire fonctionner un tel moteur, il faudrait savoir les principes de fonctionnement d'un moteur thermique. Un moteur thermique fonctionne selon un cycle de 4 temps. Premièrement, il y a l'admission où le piston descend et permet l'entrée du mélange air-carburant dans le cylindre. Deuxièmement, il y a la compression où le piston remonte et comprime cet air carburant qui se trouve dans le cylindre. Troisièmement, il y a la combustion où cet air carburant est brûlé. C'est cette combustion-là qui provoque une forte pression qui pousse les pistons vers le bas. Quatrièmement, il y a l'échappement où cet air carburant qui a été brûlé est échappé vers le milieu extérieur. Maintenant, c'est la répétition continue de ces cycles-là qui permet de fournir au moteur l'énergie nécessaire au déplacement du véhicule. Merci. Pour qu'un moteur fonctionne, il faudra un carburant capable de libérer une grande quantité d'énergie lors de sa combustion. Nous avons plusieurs types de carburants, tels que le pétrole, le kérosène, mais dans notre cas, nous allons parler de l'essence. Un carburant est une substance capable de stocker de l'énergie chimique et de la libérer sous forme de chaleur lors d'une combustion. L'essence est constituée principalement d'hydrocarbures. Ces molécules d'hydrocarbures contiennent beaucoup d'énergie chimique. Lorsqu'ils réagissent avec l'oxygène de l'air, ils produisent de la chaleur des gaz et une augmentation de pression. Cette pression est à l'origine du fonctionnement du piston et donc du moteur. Pour être efficace, un carburant doit posséder une forte densité énergétique et être relativement stable au stockage et pouvoir s'enflammer dans des conditions contrôlées.
Donc par conclusion, un bon carburant doit posséder une forte densité énergétique et être facilement inflammable. Voyons maintenant si l'urine possède des caractéristiques similaires à celles de l'essence. L'urine humaine est composée majoritairement d'eau. Elle contient également de l'urée, des sels minéraux et divers composés organiques. Contrairement à l'essence, l'urine n'est pas inflammable. Elle ne peut donc pas être utilisée directement comme carburant dans un moteur thermique. Cependant, l'urée qu'elle contient présente un intérêt scientifique. Des recherches explorent son utilisation dans certaines technologies énergétiques, notamment pour produire de l'hydrogène ou dans les piles à combustible expérimentales. Notre analyse montre donc que l'urine ne peut pas remplacer directement l'essence dans un moteur à combustion interne. Toutefois, certains de ses composants pourraient contribuer au développement de solutions énergétiques innovantes dans le futur. La réponse à notre question est donc non. Un moteur thermique ne peut pas fonctionner directement avec de l'urine. Mais grâce à l'urée qu'elle contient, l'urine pourrait participer à certaines technologies énergétiques de demain. Cette étude nous montre qu'un déchet considéré comme banal peut parfois cacher un potentiel scientifique inattendu. Yeah,